Jackson qui marque. 9 points maintenant pour Edwin, qui est à 5 passes décisives aussi. Son record de la saison, c'est 8. Meilleure évaluation de la première mi-temps, Andrew RBC, 18 d'évaluation avec 12 points et 3 passes. 3 interceptions aussi. Ouais, je pense que là, sur ce match, il y a un paquet d'individualités qui seront sacrées d'une façon ou d'une autre en fin de saison. Thompson qui marque. Oui, nous avons deux équipes joueuses qui attaquent bien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs qui sont bien classés dans les différentes statistiques. Notamment l'évaluation. On a 3 des 6 meilleurs marqueurs du championnat dans ce match. Raté. Toujours trop court son shoot. Thomas Larokis. Oula, Thomas Larokis qui s'enflamme, le petit reverse. Voilà, il est plus sous pression. Thompson. Il faut dire que Paris, c'est quand même la meilleure attaque de la Pro A. Donc ça génère beaucoup de chiffres. Amarassi qui a voulu jouer à tout prix Jawad Williams, mais il n'arrive pas à marquer. La vitesse d'Albici, la faute d'Edwin Jackson sur John Cox. Il est arrivé un peu tard, Edwin. Bon, Cox a été tellement bon quand il est arrivé en première mi-temps qu'il garde sa place sur le terrain pour débuter le deuxième mi-temps. Cox est à 10 points en 16 minutes de temps de jeu. Albici. Jawad Williams. Cox. Non. Et Sean May. Vous voyez que c'est le roi du rebond offensif. Il est toujours bien placé à l'opposé du tir. Tiens, 4 rebonds offensifs déjà pour Sean May. Oui, et 0 rebond défensif. Paradoxal. Jackson. Thompson. Amarassi, ligne de fond qui marque. J'aime beaucoup l'envie de faire jouer les autres d'Edwin Jackson. Et j'aime beaucoup aussi l'efficacité d'Amarassi, qui n'a pas beaucoup d'occasions, mais quand il en a une, il en profite. Beau duel entre Amarassi d'ailleurs et Jawad Williams. Andrew Albici se dribble sur le pied et il s'est jeté à Amarassi. Oui, justement, il gagne la possession. Derrière, il y a faute sur RBC. Tout est bénéfice pour Lasvel. Il dribble sur son pied, Andrew RBC. Et puis c'est Amarassi qui plonge plus vite que Jawad Williams. Et là, il a pris une petite soufflante en arrivant sur le banc, Andrew RBC, pour ce ballon perdu. Et Antoine Pio est de retour à côté de Cox. Larokis, Amarassi. Ah, il est passé. Oh, le contre derrière. Non, il y a une faute. De Sean May. Regardez, là, il est passé. May, ici, le touche. Ici, avec la... Et il est ici, il atterrit ici. Il réduit la distance. Il y a pas... Ah ouais, bah alors tire. May. On est deux à l'avoir sifflé. Ça me semble être une bonne décision. Si je le dis, c'est ça? Bon, ça va alors. C'est bien de pouvoir garder le sourire en arbitrant. C'est très bien. Amarassi au lancer franc. Régis Bardera, qui est l'un des arbitres de proie les plus souriants. Pas lui le meilleur arbitre forcément, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'il a un abord plutôt agréable. Il ne faut jamais oublier, ce n'est que du sport. On est sur un 11-2 à cheval sur les deux cartons. Et ça permet à Lasvel d'être un tout petit point des Parisiens. Ryan Sean May. Oh, la belle passe de Sean May pour John Cox qui passe les lignes de fond. Très actif, Cox. Très entreprenant. Il y a d'autres matchs où il avait l'air un peu moins entreprenant. Ouais, mais là, il prend le rebond. Ouais, gros moteur, hein, Cox, ce soir. Sean May qui marque. Il en a marqué 3 comme ça à 6 mètres. C'est ça, juste avant la ligne à 3 points. Oui, mais qui fasse un pas de recul. Hein.
Oui, mais en même temps, peut-être c'est un peu trop loin pour son jardin préféré. Son jardin, il est large, hein, il est grand. Et c'est ce qu'il fait. Thompson. Oh, avec de la réussite. On va dire toucher du shooter. Shooter's touch. Il a un drôle de tir en plus avec la tête un peu bougée vers le côté. John Cox. Antoine Dio, un peu court. Et encore Sean May pour son 5e rebond offensif. 17 Deval, donc il passe devant Uche. 16 points pour Sean May. Lui aussi, il est motivé par ce duel au sommet. Win Jackson qui trouve Uche. La passe était haute et forte. Heureusement, Uche de bonne main. Thompson raté. Rebond offensif. Ah bah, il y en a ici des rebonds offensifs. Maintenant, c'est au tour d'Amarassi de prendre le rebond offensif. 10 points pour Amarassi. On a déjà 3 joueurs à 10 points et plus à Lasvel. Et encore, Edwin Jackson est à 9. John Cox, raté. Balayendoy. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on n'avait que 6 rebonds offensifs au total, mais on a pris 5 pour Paris avant celui-ci de Balayendoy. Et de l'autre côté, 5 rebonds offensifs aussi pour Asvel. Regardez cette passe de Sean May. Hop. Oui, en plus, il commence comme s'il va shooter. Ça fixe le regard des défenseurs. Bah, il sait tout faire, ce Sean May. En plus, Christophe Denis, c'est un véritable leader dans les vestiaires, toujours exemplaire dans son comportement, pas du tout égoïste, même s'il est meilleur marqueur, les meilleures évaluations de la Pro A. L'esprit North Carolina. Il apprécie beaucoup, d'ailleurs, cette université, Christophe Denis. Beaucoup de son jeu est inspiré de ce qu'ils font là-bas. Abromaitis. Lui aussi, comment vous dites? Shooter's touch. Ah bah, c'est un match avec beaucoup de shooters et de scorers de très haut niveau. Antoine Dio. Oh là, craché, non? Oui. Parce qu'il a un peu trop décortiqué les 2 pas. Alors, on va voir ça. 1, 2, 3. Eh oui. Ouais. Il semblait bien qu'il y en avait un de trop. En fait, c'était le pas au début qui était de trop. C'est parce qu'il me dit que je veux le siffler. Et c'est vrai que ce coup de sifflet a été donné tard. Peut-être que les arbitres, chacun pensait que c'était l'autre qui allait le donner. Mais coup de sifflet juste. Bonne passe. Abromaitis. Oula, pas terrible. Et Amarassi au rebond offensif. On a l'impression que tous les paniers en ce moment se marquent sur des shoots lointains ratés et des rebonds offensifs. 3e rebond offensif pour Amarassi. John Cox. Sean May. Là, il y a faute. L'aide d'Amarassi qui sait qu'il était en retard. Mais faute sur Jawad Williams. Jawad Williams était déjà dans les meilleurs marqueurs en France la saison dernière. Il marque un tout petit moins cette saison parce que bon, il y a des clients à côté. Bon, alors si je me suis trompé, je m'excuse. Ok, bon. C'est ma faute alors. Il a fait super l'enfant. D'accord. C'est pas vrai, il a fait 3 pas. Erreur de la soirée. Ah, il parlait du marché? Oui, il parlait. Et en fait, c'est lui qui avait raison et les 2 joueurs autour. Thompson, Jackson. Prise à 2 sur Edwin Jackson. Amarassi, Abromaitis, à nouveau son spot. Et oui, à 45 degrés, c'est vraiment son spot préféré. 12 points à Abromaitis. À 2 sur 4 à 3 points. Passe devant David. Asvel passe devant. Quel bon 3e carton de Villeurbanne. Antoine Dio. Pas de chance. Il va voir 2 lancers francs, Antoine Dio.
et il doit revenir dans le match. Il était tellement sur le banc au premier mi-temps qu'il doit retrouver un peu le rythme. Alors, 3-2, j'ai lu dans un autre article dans Basket News très intéressant qu'il a fait appel à un préparateur mental pendant ces 2 ans loin des terrains à cause de ses problèmes de dos. Et il est devenu plus fort en attaque, plus scoreur, plus agressif, plus dur dans sa tête. Et moi, personnellement, je me demande si son pote Edwin Jackson ne devrait pas consulter le même monsieur, parce que ça pourrait aussi peut-être l'aider. Non, mais ça comme s'il était malade. Non, un préparateur mental, c'est pas un psychologue. Dans ce cas, vous dites qu'il devrait consulter. Oui, mais à la limite, ça donne un plus, quoi. C'est un bonus. Bien sûr, je comprends. Thompson qui marque. Ah non, Edwin, il est loin d'être malade. Il est très en forme. Si, un malade du shoot. Oui, mais quand tu mets dedans, c'est bon pour l'équipe. Andrew Albici. Ryan Antoine Dio. Andrew Albici. 22 passes. Il trouve Antoine Dio qui marque. On parle de l'entente entre Joanne Williams et Sean May. L'entente entre les 2 arrières, Albici et Dio, est exceptionnelle aussi. Faute de Louis Laberry. Bon, il est en retard, il n'a pas à faire les gros yeux. Bon, il ne faut pas oublier que Jonathan Aka est blessé avec une fracture du radius et ça ouvre davantage de temps de jeu pour Laberry. Et d'ailleurs, Aka était le 2e meilleur joueur en Pro A au niveau des rebonds par minute jouée. Donc c'est quand même un joueur qui a apporté de l'efficacité au rebond. C'est embêtant, Jonathan Aka blessé pour Paris, même s'il n'avait pas un énorme temps de jeu, parce qu'on sait que Paris n'a pas non plus 18 000 rotations. C'est ça. Ils ont un 5 majeur super fort, ils ont quelques rotations, mais pas non plus. Pas de quoi jouer 8 prolongations. Wandio. Oh, j'adore! Il y a 3 points pour finir cette séquence qui a commencé par une lumineuse passe dans le dos d'Antoine Dio. Et enfin, le shoot à 3 points tombe dedans pour l'ancien Monceau. Et le panier est refusé. Oui, c'était à la limite de la continuité, mais la faute était au début. Regardez cette passe, Georges. Hop là. Dans le dos. Et comme il y a eu une bonne aide, il n'a pas pu marquer juste dans l'enchaînement. Et Laberry fait un bon choix à l'opposé pour Endoy à 3 points. Il lève la tête, c'est bien. Bonucci qui marque. Alors, ce n'est pas le shoot le plus élégant de la saison. Non plus. Mais il jette la barre main gauche, ça caresse la fenêtre et c'est dedans. C'est le meilleur marqueur Villeurbanais maintenant, Uche, avec ses 13 points. Oui, 6 rebonds, 2 interceptions et 19 évaluations. Ils sont agacés les Parisiens. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. Sur quelle séquence Ils sont agacés parce que l'Asvel domine le 3e carton surtout. Et eux, ils ont fait un 24-0 en première mi-temps, mais ils ont perdu le bénéfice. Ils doivent estimer qu'il y a une faute sur Antoine Dio là, alors que les 2 joueurs se disputaient la balle. Alors là, faute loin du ballon curieuse de Antoine Dio. Ce n'est pas utile. Ça donne de lancer franc. Alors, on la voit cette faute. On l'a vu en geste en haut à droite. Haut à droite, voilà, il pousse un peu, mais c'était vraiment inutile. Oui, Paris, c'est une équipe joueuse, mais qui a des hauts et des bas, qui peut avoir des grandes périodes d'euphorie comme le 24-0. Mais maintenant, ils sont un peu au creux de la vague. Et c'est vrai que les rotations peut-être manquent un peu pour lui donner du jus, même si Cox joue bien aujourd'hui. Et Christophe Denis m'a dit avant le match
Et tu diras à l'antenne que j'utilise plus mon banc quand même, Georges. Hein? Parce qu'on l'avait remarqué dans un lundi basket, ça. En fait, ils se sont un peu tirés une balle dans le pied avec ses shoots très rapides une fois qu'ils menaient largement dans la première mi-temps. Et c'est pour ça qu'il avait demandé un temps mort pour dire, bon, calmez-vous les gars, et jouez à l'intérieur. Andrew Albici. Pour nous, c'est bien parce que là, on se dirige vers une fin de match à haut suspense. Andrew Albici. Andrew Albici face à Marassi. À l'opposé, Malayendoy à 3 points. Voilà, avec la planche. Allez, c'est accordé dans le doute. Regardez. Pas sûr qu'il cherchait la planche. Je ne crois pas. L'angle est très très fermé là. Abromaitis, encore! Quel bras! Abromaitis, 17 points pour lui à 3 sur 5 à 3 points. Et il y avait un portrait d'Abromaitis dans le Progrès de Lyon aujourd'hui. Hein. Il égale son record de points de la saison, Georges. C'est un très très bon match. Albici. Ligne de fond, Jawad Williams, qu'on n'avait pas revu depuis un bon bout de temps. Abromaitis est quand même 6e joueur le plus adroit à 3 points de cette saison et 7e en adresse. Au buzzer, Michael Thompson, buzzer de la fin de ce troisième quart-temps raté. Et Paris mène d'un point 64 à 63. A tout de suite pour le dernier quart-temps ici à l'Astrobal.